Dis-moi, monsieur Epson, cette imprimante, je l'ai payée, elle est bien à moi, donc normalement, je devrais pouvoir en faire ce que je veux, non? Alors, non seulement tu me vends l'encre au prix du caviar, quand l'une des 4 cartouches est vide, je ne peux plus imprimer, et puis maintenant, tu as raison, pourquoi s'embêter? Désormais, il y a un compteur qui fait que tu me bloques l'imprimante quand tu as envie. Voilà. Moi, je trouve pas ça très normal. Voilà. Allez, on en parle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Alors cette semaine on va parler de cette imprimante, une Epson XP2150. Alors j'ai une amie à moi dans mon entourage qui l'a achetée et au cours d'une discussion je lui ai dit tout simplement mais tu sais quoi, quand tu auras fait un certain nombre d'impressions, elle va se bloquer et tu pourras plus l'utiliser. Alors elle pensait que je faisais une plaisanterie et non. Je lui ai dit, attends, mais je vais te le démontrer. Et donc aujourd'hui, c'est le sujet de la vidéo, déjà traité à plusieurs reprises sur la chaîne, mais vraiment, il faut insister là-dessus. Non seulement de nos jours, il y a beaucoup de produits informatiques qui ont une durée de vie, on va dire, anormalement faible, mais là, les fabricants, alors je dis bien les fabricants, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'Epson, mais bon, c'est clair que, j'allais dire, tout le monde pratique ou en tout cas la majorité des fabricants utilisent ces pratiques, c'est-à-dire, écoutez bien, dans de nombreuses imprimantes actuellement sur le marché, vous avez des compteurs. Donc, au fur et à mesure que vous utilisez votre imprimante, ces compteurs se mettent à jour et le fabricant donc, ou les fabricants, ont décidé qu'à partir d'un certain nombre d'impressions, alors officiellement ce sont des compteurs qui comptent le niveau d'encre gaspillée qui serait récupéré dans un tampon ou un réservoir au fond de l'imprimante. Et le fabricant dit on va estimer qu'au bout de tant d'impressions, ce réservoir, ce tampon absorbeur est plein. Et là, il y a le risque que cette encre déborde. Oui, bon, alors vous l'avez compris, j'en fais des tonnes, mais c'est complètement absurde. C'est un peu comme si, alors je sais que je fais toujours la même analogie, c'est un peu comme si vous aviez une voiture qui avait une vidange tous les 20 000 km, et à 20 001 km, vous avez un voyant qui clignote en vous disant il faut faire la vidange, et qu'à 20 500 km, la voiture ne démarre plus. Voilà, c'est un peu ça, voilà l'idée. Alors, le but du jeu aujourd'hui, c'est de vous montrer comment réinitialiser cette imprimante. Pour cela, j'ai choisi un partenaire avec lequel j'ai travaillé à de nombreuses reprises. Je précise que ce partenaire m'a fourni des clés pour pouvoir vous faire les démonstrations, mais que je ne suis pas commissionné sur les ventes. Il faut bien être clair là-dessus. Alors, désolé pour cette longue intro, mais il fallait quand même expliquer le pourquoi, et on va passer tout de suite aux choses sérieuses. Alors, regardez, donc déjà je vous montre, voilà le site du partenaire. Donc, bon, les tarifs, vous les voyez, ils sont en dollars. Vous pouvez acheter une clé, 3 clés, 5 clés. Je vous conseille donc de cliquer sur anglais pour télécharger la version 1.15 du programme. Donc moi je l'ai déjà fait, donc on ne va pas le faire. Vous aurez de nombreux raccourcis. Vous aurez plusieurs raccourcis en plusieurs langues. Choisissez le raccourci anglais. Voilà, super. Toujours quand on est en train de tourner, qu'on a des trucs, des notifications qui se lance, mais c'est pas grave. Alors, vous avez ici donc le tableau de bord. Alors, vous cliquez sur Waste in Counter. Alors, waste, ça veut dire gaspiller, encre gaspillée, encre inutilisée. Vous cliquez dessus. Après, il y a une étape qui est importante. Il faut que votre imprimante soit allumée, reliée par câble USB, ni Wi-Fi, ni Ethernet, et sur Windows, Linux et Mac, vous oubliez. Non, je le dis parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai plein de commentaires. Oui, mais mon Linux, mon Mac, ça ne marche pas. Donc, je vous le dis, Windows impérativement. Si vous n'avez pas Windows, vous empruntez un ordinateur portable d'un ami ou vous déplacez votre imprimante chez un ami qui a Windows, ça prend, vous allez voir, c'est ultra rapide à faire. Ensuite, alors, c'est important, arrivé là, vous allez donc choisir votre imprimante. Donc aujourd'hui, nous, c'est la XP2150 qui nous intéresse. Je vous conseille de faire cette manip, de télécharger le logiciel avant d'acheter la clé. Il faut impérativement, j'insiste, que votre imprimante apparaisse. Si votre imprimante n'apparaît pas à cet endroit-là,
Encore une fois, soit vous n'avez pas Windows, soit vous n'avez pas branché correctement, vérifiez, mais sinon n'achetez pas de clé tant que vous ne voyez pas votre imprimante. Après, pour celles et ceux qui n'ont pas de message d'erreur, leur indiquant que leur imprimante a un problème, pour celles et ceux qui n'ont pas encore d'imprimante de bloquée, vous pouvez vous amuser, si je puis dire, à télécharger ce programme et cliquer sur Read WASD in Counter, donc on va lire les compteurs. Voilà, alors ils sont à 0, c'est normal, parce que j'ai fait plusieurs tests avant de tourner la vidéo. Pour vous, vous aurez donc un chiffre qui sera proche des 100% si vous avez un message d'erreur. Alors si vous n'avez pas de message d'erreur, alors tiens, n'hésitez pas à m'envoyer vos captures d'écran, ça m'intéresse. Donc une fois que vous êtes sûr que l'imprimante est détectée, une fois que vous êtes sûr que vous avez bien accès au compteur, eh bien c'est simple, on va cliquer sur Reset WASD in Counter. Oui, je sais, mon anglais s'améliore. Et là, bien sûr, on va vous demander de copier-coller. Alors voilà, j'ai une clé. Alors je la montre parce qu'elle est à usage unique, donc je vous dis tout de suite pour celles et ceux qui voudraient la retrouver ou la copier. Je vais donc copier la clé. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc CTRL-C pour copier la clé, CTRL-V. Vous cliquez sur OK. Vous attendez et regardez. Alors, les amis, c'est super rapide. Alors, à cette étape-là, hop, à cette étape-là, on éteint l'imprimante. Voilà, c'est ce que je fais en direct. Voilà, c'est vrai qu'elle s'éteint vite. Hop, je rallume l'imprimante. Voilà. Alors, je vous montre vraiment toutes les étapes. Voilà. On va attendre qu'elle ait fini de s'initialiser. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment important d'éteindre et de rallumer l'imprimante. Une fois qu'elle sera prête, on cliquera. Bon, là, forcément, il n'y aura pas de suspense. Les compteurs étaient déjà à 0, mais pour vous, vos compteurs seront à 0. Oui, t'es long aujourd'hui à démarrer. Voilà. Donc, il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit de suivre chacune des étapes. Souvent, je dis bien souvent, parce que ce n'est pas la première fois que je parle de ce type de logiciel, il y a des personnes qui m'écrivent et ils ont sauté une étape, ils n'ont pas respecté. Regardez étape par étape, t'as fini, elle a fini. Voilà. Et vous cliquerez sur Reset, voilà, et vous aurez bien sûr vos compteurs à 0. Bon, voilà. J'espère que donc cette vidéo vous aura aidé. Je sais que je me répète, mais je ne suis pas commissionné sur les ventes. Certes, le partenaire m'a permis de tourner cette vidéo, mais encore une fois, il faut le savoir, les méchants dans l'histoire, c'est Epson, c'est les constructeurs. Personnellement, et pour conclure, il y a longtemps que j'utilise plus des imprimantes à cartouche comme celle-ci. Je vous montrerai des liens vers d'autres vidéos. Préférez, toutes marques confondues, les imprimantes avec réservoir, qui sont beaucoup plus économiques et qui sont aussi simples d'ailleurs à remettre à 0 au niveau compteur entre parenthèses. Allez, sur ce, j'ai fini. Je vous dis à très bientôt.